Bonsoir les filles, bonsoir Nicole. Bonsoir Stéphanie. Les filles, je vous présente Nicole, qui est, alors t'es quoi? Une passionnée, une experte en soins bio? Plutôt une passionnée. Plutôt une passionnée. Une passionnée du bien-être, du soin et en l'occurrence du bio. Plutôt du naturel, on va dire. Du naturel. Dans son ensemble avec effectivement les sous-phases, les bio, D'accord. Nous avons ce soir Émilie. Émilie, elle a 25 ans. Et Émilie, en fait, elle se pose la question à savoir, effectivement, les soins, maquillage, produits de beauté bio ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça, c'est un critère pour être bio. Alors, les non. soins ne sont Tous les produits bio n'ont pas le critère qu'on appelle cruelty free, qui a été inventé entre guillemets. Enfin, c'est un label qui a été inventé par les Anglais, il me semble, ou les Sud-Africains, en tout cas, qui vient du monde anglophone, qui a une charte bien spécifique concernant les tests sur animaux. Donc, tous les labels bio n'ont pas systématiquement un label cruelty free. Alors le label c'est intéressant, cruelty ça, les free, filles. vous verrez, c'est un petit lapin avec marqué cruelty free international dessous. Donc on va se demander par exemple comment sont faits les pinceaux. On peut trouver sur le marché des pinceaux, et ne riez pas les filles, en poil de queue de poney. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, on se Donc effectivement, tu as des pinceaux que tu trouves sur le marché où ce sont essentiellement des fibres synthétiques, ou ça peut être effectivement des pinceaux de très grandes marques qui coûtent très cher, qui sont en fait des pinceaux faits à base de poils d'animaux. D'accord. Dans la gamme que je distribue, effectivement, les pinceaux sont faits essentiellement soit effectivement en fibres synthétiques, soit en poils de soie. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on est évidemment, bien sûr, dans du synthétique bio. Maintenant, les filles, pour savoir comment choisir votre marque bio, il suffit de regarder les petits macarons. Vous avez le macaron bio, le macaron EcoCert, vous avez le macaron label AB pour tout ce qui est agriculture biologique, et vous avez ce fameux petit macaron cruelty free pour tout ce qui est cosmétique bio. Il suffit juste de regarder ce petit macaron et vous verrez que ce n'est pas testé sur les animaux. Eh ben dis donc, on en sait des choses ce soir. Merci beaucoup Nicole. De rien Stéphanie. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefilles.tv et bien évidemment notre page bleue. Je vous embrasse fort, à bientôt. Bonsoir les filles, bonsoir Philippe. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec notre expert en diététique et nous avons ce soir Dorine. Dorine, elle a 18 ans et Dorine, elle me pose la question, à savoir, alors il faut que je m'entraîne, hein, qu'est-ce que le VLCD? C'est ça, je me suis pas trompée? C'est ça. Bien. Alors Dorine, on va répondre à ta question. Parce que Dorine a dû voir ça sur Internet, je pense. Probablement. Hein, voilà. Alors on va expliquer à Dorine ce qu'est le VLCD. Alors, la VLCD. Ah, la VLCD, pardon. La Very Low Calorie Diet. D'accord. Alors, c'est une diète, en fait, qui est une diète à bas contenu calorique. D'accord. On va être, en fait, entre 500 et 800 kilocalories par jour. Ah, c'est la question que j'allais te poser. Jour. Alors Par que jour. normalement, une femme, elle est entre 1500 et 2000. Entre 1500 et 2500, selon son activité physique D'accord. et son métabolisme basal. D'accord. Donc là, on va être entre 500 et 800 kilocalories jour, ce qui est a priori relativement bas. Ouais, ça fait carrément la Mais moitié. c'est totalement contrôlé, en ce sens où chaque préparation qui sera prise contiendra quand même des vitamines, oligo-éléments, minéraux, et qu'éventuellement supplémentera avec un ou deux compléments alimentaires. Donc il n'y D'accord. aura aucune carence. D'accord. C'est un régime, la VLCD, qui est normoprotéiné, c'est-à-dire qu'on va assumer chaque jour une dose de protéines qui est la dose de protéines normale qu'on prend dans l'alimentation traditionnelle. Par contre, la grosse différence, et qui fait qu'on va avoir ce niveau calorique très très bas, c'est qu'on va avoir un apport glucidique et lipidique très nettement réduit. Pourquoi? C'est pour contraindre l'organisme à puiser dans ses réserves de graisse, Pour déstocker. pour déstocker, tout simplement. La conséquence, c'est que, au-delà du fait de perdre du poids, on va surtout perdre de la masse grasse, tout en préservant la masse musculaire, c'est ça qui est le plus important. Ça, hein. On va augmenter le métabolisme basal du patient, c'est très important également, et on va également
avoir un mécanisme qui va se mettre en place, une voie de secours en quelque sorte, qu'on appelle la cétose, et la cétose va avoir comme effet direct pour le sujet, pour le patient, une sensation de satiété, on n'aura pas faim du tout, et également un effet de bien-être, de forme psychotonique très important. Si on prend un patient obèse, c'est très important, parce que mettre un patient obèse en restriction calorique, 9 fois sur 10, on échoue. Parce que passer un patient qui va manger 3000, 3500 calories par jour, l'amener à 800 ou à 1000, ça va être très difficile. Alors qu'avec une VLCD, comme on a cette absence de faim et cet effet de bien-être, le patient, il est vraiment en pleine forme au bout du 3e jour. D'accord. Il est très motivé pour poursuivre le traitement. C'est ça, il ne se dirige pas, enfin, il ne fonce pas sur le frigidaire à 4 heures de l'après-midi après avoir pris un repas équilibré de la VLCD à midi. Non, tout à fait, il ne va pas foncer sur le frigidaire. Donc c'est vraiment le traitement qu'on peut qualifier, le traitement idéal en seconde intention chez les patients obèses, chez lesquels la thérapie conventionnelle, qui serait une diète hypocalorique, un rééquilibrage alimentaire, ce dont vont parler notamment les diététiciens, les médecins endocrinologues, eh bien chez ces patients-là, quand ça a échoué, l'intérêt c'est de faire cette VLCD qui va permettre d'avoir un effet starter pour déclencher le régime, la perte de poids dans les meilleures conditions qui soient. Et puis après, c'est une phase transitoire et évolutive vers un retour à l'alimentation normale, bien entendu. C'est pas quelque chose qu'on va faire pour toute la vie. C'est l'effet starter pour obtenir un résultat assez rapidement. D'accord, très bien. Dis donc, précieuses informations les filles. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille. Nous avons Christelle Julie, elle a 39 ans et Julie en fait elle sent qu'elle est en train de perdre un petit peu l'homme qu'elle aime et elle voudrait faire une thérapie de couple, comme ça se fait. Oui. Mais par contre, il ne peut pas venir. Ah, alors ça c'est compliqué effectivement. Parce qu'elle sent que la passion est en train de disparaître entre guillemets. D'accord. Mais peut-être que tu peux la rassurer en lui disant que dans un couple, il y a des hauts et des bas. Ah oui, ça c'est sûr. Des fois on a juste besoin d'entendre ça. Maintenant, thérapie de couple, comment ça se passe madame? Alors comment ça se passe une thérapie de couple? L'idée c'est de pouvoir permettre à un couple de mieux communiquer, de dépasser certaines difficultés, de réapprendre à vivre ensemble, ou quelquefois aussi de travailler sur la séparation, parce qu'une thérapie de couple peut aussi amener à la séparation, et il faut en avoir conscience. Et l'idée c'est d'arriver à la séparation sans qu'il y ait trop de souffrance. Là on n'en est pas là pour cette situation. Au contraire, elle a envie de faire en sorte que la passion revienne. Alors la passion peut revenir justement en communiquant mieux. Et du coup, la thérapie de couple, oui, pourquoi pas? Parce que ça peut permettre d'avoir un autre regard sur leur fonctionnement de couple qui ne lui convient plus. Maintenant, je crois que le plus important, ça va être d'expliquer à son conjoint que cette thérapie de couple, elle la souhaite non pas parce que ça ne va pas dans le couple, mais parce qu'elle tient à son homme. Voilà. Et qu'elle a envie que ça aille mieux. Que ça soit dans quelque chose de positif. J'imagine que lui, ses appréhensions, c'est l'idée de se trouver remis en question, d'avoir, qu'elle lui fasse des reproches. Non, on n'est pas obligé de passer par des choses comme ça pour une thérapie de couple. Au contraire, ça peut être une possibilité d'un nouveau départ, de pouvoir aborder peut-être des sujets qui ont été difficilement abordés par le passé, d'arriver à se dire des choses qu'on n'osait pas dire et de le dire face à un thérapeute. Ça demande un tel investissement et une telle remise en question que quelquefois ça peut permettre de réparer des choses du passé. Et ça peut être très bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Donc je crois que le plus important, c'est qu'elle explique à son amie que c'est très important pour elle, qu'elle y tient, qu'ils peuvent éventuellement essayer. Ça leur permettrait d'avancer. Voilà.
Ne serait-ce qu'une séance pour que lui voit aussi un petit peu Ce que c'est. Voilà. à quoi Oui, ça voilà, parce que ressemble peut-être qu'il se dit, oh là là, elle croit que je suis folle, ou ça va rien nous apporter. C'est ça, oui. C'est ça. Bah, c'est compliqué comme démarche à faire, hein, donc voilà. Mais en lui disant que c'est très important, qu'elle en a besoin, ben quelque part elle lui dit qu'il fait la démarche pour elle. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour lui. C'est ça. Voilà. Voilà. Il se dit que de toute façon, lui, il en a rien à retirer, mais par contre que elle, ça lui ferait plaisir. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Comment tourner le truc à l'envers? On est des filles, hein, ça c'est sûr. Les filles, merci beaucoup. Christelle, merci de tes précieux conseils. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, un bon appétit. À bientôt!